Quelle est la différence entre l'équivalence définitive et l'équivalence provisoire? Et comment renouveler votre équivalence provisoire? Voilà. Je m'appelle Kamonyetala Aristide. J'aide les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant, leur montrant comment constituer eux-mêmes leur dossier facilement et rapidement sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. Et avec ce programme en formation vidéo, que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement sans avoir besoin de personne. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous expliquent pas à pas et en des mots simples tout ce que vous allez faire pour faire et savoir pour la constitution de votre dossier pour les études en Belgique. Et ceux qui posent la question à savoir, en tout et pour tout, on peut dépenser combien? Moins de 600 000. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, en dessous, je vais te mettre dans le lien où tu dois voir la procédure complète en termes de coûts, où tu vas dépenser pour la procédure moins de 600 000. Voilà. Et dans le groupe, désormais, je vais maintenant reprendre comme ça en vidéo pour que ça puisse aider aussi un maximum de personnes. Et ceux-là, ça c'est la parenthèse avant que je n'entre dans le vif du sujet. Ceux-là qui vous venez, vous n'êtes pas peut-être dans le groupe, vous venez dans les commentaires. Ouais, est-ce que tu peux faire aussi une vidéo concernant ça? Vous ne me dites pas la vidéo que je vais faire. Je fais des vidéos en fonction des personnes qui me suivent. Je recommence, tu n'as pas bien compris. Je ne fais pas les vidéos en fonction de toi qui n'est pas dans mon groupe et tu crois que tu es en face de toi une machine à question-réponse. Je fais les vidéos en fonction de plus de 7000 étudiants que je dirige qui sont dans mes différents groupes. Et pour l'intégrer, on paye un programme qui coûte 80 €, qui n'est pas gratuit. Et au moins, mon équipe, on vous accompagne. Maintenant, on va donc venir au vif du sujet. Quelle est donc la différence entre l'équivalence définitive et l'équivalence provisoire? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'équivalence du diplôme, en dessous de la vidéo, il y a une vidéo où j'ai fait pour vous expliquer, où je vous explique ce que c'est que l'équivalent du diplôme. Et en parenthèse, j'invite ceux-là qui font même master, bien qu'ils n'ont pas besoin de l'équivalent du diplôme, de ne pas tomber dans ce piège pour ne pas faire l'équivalent de leur diplôme. Et encore, en dessous de la vidéo, il y a une vidéo où je vous dis pourquoi. Je vous conseille de faire l'équivalent du diplôme, même si vous n'avez pas besoin de l'équivalent du diplôme. Je ferme la parenthèse. Pour donc la constitution de votre dossier pour l'équivalent du diplôme, où il y a le bac et le relevé de note de bac. Si vous avez déjà obtenu le bac définitif, vous allez constituer votre dossier normalement et à la fin, on vous octroie, les experts vont vous octroyer d'abord ce qu'on appelle l'avis des experts, après l'équivalence définitive qui est valable à vie. Donc ceux qui obtiennent l'équivalent définitif, c'est ceux que lorsqu'ils ont constitué leur dossier pour la demande d'équivalence, ils avaient mis à l'intérieur le bac définitif et le relevé de note de bac. Et à la fin, ils ont obtenu soit l'équivalent du type long ou du type court, et généralement cette équivalence qu'ils doivent octroyer, quand on l'octroie, c'est l'équivalence définitive. Donc en quelques mots, en résumé, l'équivalent définitif est octroyé à ceux-là que lorsqu'ils faisaient la demande d'équivalence et lorsqu'ils constituaient leur dossier, ils ont introduit le relevé de note de bac et le baccalauréat définitif. Puisqu'en Afrique, lorsque vous obtenez le bac, notamment au Cameroun, c'est 2 années à 3 années plus tard qu'on vous octroie ce qu'on appelle votre bac définitif. On vous octroie le plus souvent le relevé de note de bac. En Côte d'Ivoire, vous allez appeler ça le certificat d'authentification. Au Togo, vous allez appeler ça l'attestation de réussite. Bref, c'est en quelques mots le relevé de note de bac. C'est après que vous allez récupérer votre bac et introduire dans la demande d'équivalence. Donc, si tu as introduit dans ta demande d'équivalence avec le bac, alors tu obtiendras à la fin l'équivalence définitive. Voilà donc d'abord ce que c'est que, voilà à ceux qu'on octroie l'équivalence définitive. Maintenant, ceux à qui on octroie l'équivalence provisoire et qu'il faut renouveler. Dans le programme en formation vidéo, je vous montre
comment renouveler votre équivalent de diplôme par vous-même, sans avoir besoin d'une tierce personne. Et ce qu'il faut savoir, avant que je passe pour expliquer ce que c'est que l'équivalence provisoire. Lorsque vous allez renouveler votre équivalence provisoire, vous n'allez même plus payer 1 cent. Je recommence, tu n'as pas bien compris. Lorsque vous allez renouveler votre équivalent du diplôme, vous ne payez même plus 5 francs. C'est gratuit. Tu n'as pas compris quoi? Je dis que, je dis ceci, tu n'as pas compris. Lorsque tu dois renouveler, faire le renouvellement de l'équivalent de ton diplôme, tu ne dois même plus payer 5. Quelqu'un t'a dit le contraire. Dis-lui, il est un malade mental. Parce que dans la société, lorsque quelqu'un dit des vérités, il est considéré comme un fou, comme un malade mental. On l'appelle Camon à la récit. Il a dit que pour renouveler l'équivalence, on ne paye même plus 5 francs. Qu'il vienne avec le pari. Auquel cas, même si c'est ton oncle qui a fait 100 ans en Belgique, dit que oncle, on ne paye pas, pour renouveler, on ne paye plus 5 francs. Point final. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Parce que le plus souvent, j'ai remarqué que il y a des personnes, ils vous disent, c'est longtemps que je suis ici. Il vient d'arriver, il vient de ceci. Comme si, parce qu'il a fait longtemps, ce qu'il te dit, c'est une vérité d'évangile. Et je vous ai déjà dit, à toi, à vous qui me suivez ici, tout ce qu'on dit, passez au trip de la raison. Allez et fouillez l'information, soit dans le site de l'Office des étrangers, soit dans le site du service des équivalences, où en bas, je te mets le lien. Voilà, ça c'était la parenthèse. Maintenant, l'équivalence provisoire donc est octroyée généralement à ceux-là qui ont fait la demande d'équivalence uniquement avec leur relevé de notes de bac. Vous saviez, 2 pièces maîtresses, lorsque vous faites la demande d'équivalent du diplôme, c'est le baccalauréat définitif et le relevé de notes de bac. Mais il y a ceux-là ou celles-là qui viennent d'obtenir leur baccalauréat. Et ils ne peuvent pas être encore en possession de leur diplôme de bac. Supposons ceux-là qui ont obtenu le baccalauréat 2019, le baccalauréat 2020. Ils ne sont pas encore en possession de leur diplôme de bac. Alors, lorsqu'ils vont introduire la demande d'équivalence, vous allez mettre ce qu'on appelle, vous allez introduire avec votre relevé de notes de bac et l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Si tu n'as pas encore vu la vidéo concernant comment entrer en possession de cette attestation de non-délivrance du diplôme de bac, en dessous il y a un lien et tu vas cliquer, tu vas voir la vidéo. Donc, vous avez donc introduit votre dossier avec le relevé de notes de bac et l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Et à la fin, on va vous octroyer l'équivalence provisoire qui est valable pour 1 an. Et vous allez le renouveler chaque année jusqu'à ce que, lorsque votre équivalence, lorsque votre bac définitif sort, vous introduisez maintenant la demande pour le renouvellement de l'équivalent du diplôme avec ce bac définitif. Et dans le programme en formation vidéo, je te montre comment renouveler vous-même l'équivalence de votre diplôme sans avoir besoin de personne. Si tu es une personne qui réside en Belgique, tu veux le confier, tant mieux, mais tu n'as pas trop besoin. Je te montre comment renouveler et c'est plus simple que ça. En conclusion, quelle est donc la différence entre l'équivalence provisoire et l'équivalence définitive? L'équivalence définitive est valable à vie et on l'octroie à ceux-là qui, lors de la constitution, de l'introduction de leur demande d'équivalence, ils ont introduit leur bac définitif avec le relevé de notes de bac et autres documents bien cités dans le programme en formation vidéo. Par contre, l'équivalence provisoire s'octroie à ceux-là que lorsqu'ils ont introduit, ils ont constitué leur dossier pour l'équivalent de diplôme, ils ont soumis la demande avec l'attestation de non-délivrance et le relevé de notes de bac lorsqu'ils faisaient la demande d'équivalence. Et ils vont obtenir ce qu'on appelle l'équivalence provisoire et qui n'est valable que pour 1 an. Par contre, l'équivalent définitif est valable à vie. Et vous n'avez plus besoin de le refaire. Mais maintenant, il y a ceux-là qui ont constitué leur dossier à un faiseur de papier, à un charlatan, et avec tous les backgrounds, au lieu d'avoir ce qu'on appelle même l'équivalent du type long, puisqu'il y a le type court et le type long, ils ont obtenu avec ce background l'équivalent du type court. Il va falloir que vous fassiez ce qu'on appelle une révision de demande d'équivalence. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment le faire. La révision
Moi, ça m'étonne comment quelqu'un a master, il a l'équivalent du type court. C'est la sorcellerie. C'est parce que tu as mal constitué ton dossier, point final. OK? Et on ne traite et t'octroie l'équivalent sur la base des documents fournis. Et je vous ai dit à l'entame de la vidéo, je vous conseille, vous qui avez vous qui devez même faire master, de faire l'équivalence de votre diplôme. Et je vais faire toute une vidéo pour vous donner une raison parmi tant d'autres de faire l'équivalent du diplôme, même si vous n'avez pas besoin de l'équivalence du diplôme. Donc vous saviez déjà désormais la différence entre l'équivalence du type, entre l'équivalence provisoire et l'équivalence définitive. En résumé, en commentaire, dis-moi ce que tu as retenu de cette vidéo. Je vais faire des captures d'écran, ça va aider ceux-là sur Facebook. Je vais faire des captures d'écran publiées pour que ça puisse l'aider. Moi, je fais vidéo et vous faites maintenant écrit. Donc, condensez-moi ce que vous avez compris dans cette vidéo en commentaire. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Certainement, autour de toi, il y a des personnes là qui ne savent pas la différence entre l'équivalence définitive et l'équivalence provisoire. Partage-lui ou partage-les cette vidéo pour que ça puisse les aider. Et tout en sachant que pour aller plus loin, il y a un programme en formation vidéo qui coûte 80 € ou moins mon équipe. On vous accompagne pour la construction de votre dossier du début jusqu'à la fin sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Et après la souscription, il y a l'accompagnement du début jusqu'à la fin. C'était comme ça. Aristide, votre frère, ce n'est pas facile, hein, la veste. On s'adapte, mais ça va aller les gars. Voilà. Coupez, comme longueur, coupez.